Allô tout le monde et bienvenue dans la merveilleuse cour à scrap de la Maison Brune à Rimouski. Mon nom c'est Cassandra puis aujourd'hui je vais vous parler de comment on arrive à rester au chaud lors du dodo en camping d'hiver. Fait comment ça va se passer, c'est que je vais décrire les couches les plus près du sol en montant vers le haut. Fait que la première étape c'est d'avoir une bâche en dessous de sa tente. Si on n'a pas une tente 4 saisons, c'est super pratique d'avoir une bâche parce que ça l'évite en fait à l'eau de s'infiltrer dans la tente, de venir tout mouiller nos trucs. Surtout en ce moment, c'est le printemps ici. La neige, elle est super... elle est vraiment mouillée, fait que ça vient vite mouiller en dessous de toi, surtout que tu dégages la chaleur. Fait qu'une bâche, ça évite tous ces beaux problèmes-là qu'on veut surtout pas en camping. Fait que la première couche, une fois que t'es dans ta tente, ça va être ton matelas de sol. Ton matelas de sol, le matelas de sol ici, c'est un matelas en accordéon qui reflète la chaleur. C'est super léger, super utile. Je l'attache après mon sac. Puis ça constitue la première couche à l'intérieur de la tente. Alors ici, j'ai un deuxième matelas de sol. Ce matelas de sol-là a changé ma vie à tout jamais. Fait de mon camping, de mes campings, des expériences inoubliables parce que je dormais bien. C'est un matelas gonflable 10 mètres qui a un R de 5. Qu'est-ce que ça veut dire le R? En fait, le R, c'est une valeur qu'on associe à la capacité isolante de ton matelas de sol. Fait que plus que ton R est élevé, plus que ton matelas de sol est isolant. Ici, c'est donc un matelas 4 saisons puisque le R est de 5. Un R de 0, ça voudrait dire qu'il n'est pas du tout isolant. Fait qu'une fois que tu as gonflé ton matelas de sol, puis que tu es sur ton premier matelas de sol, tu peux sortir ton sleeping bag. Moi, j'ai un sleeping bag en duvet du mec qui est de moins 9, en fait. Fait que c'est pas assez chaud pour les grandes températures, les grandes températures dans le négatif. Fait que pour ça, je dois rajouter des couches dans mon sleeping bag puis être super bien habillée. Fait que la prochaine couche que je mets quand il fait super froid, c'est un liner. Un liner, c'est vraiment simple. C'est comme un petit sleeping bag super mince. Vous voyez, on voit presque au travers. Puis c'est fait en polyester 100%. Ça peut ajouter jusqu'à 15 degrés à ton sleeping bag. Fait que le mien, c'est un moins 9. Fait que tu peux ajouter... Tu fais moins 15 à moins 9. Fait que ça fait quelque chose de vraiment plus chaud. C'est super cher pour absolument rien, je trouve. Donc, si t'es vraiment bon avec une machine à coudre ou un fil et une aiguille, c'est 3 coutures simples. Puis, t'as un super liner qui est en fait dans le même matériel que tes sous-vêtements. Ensuite, on a un manteau ici. C'est pas pour mettre sur toi, non. C'est pour faire une grosse boule qui te sert d'oreiller. Fait que c'est super confortable. Tu mets ça en dessous dans ton sleeping bag ou en dessous de ton sleeping bag. C'est comme tu veux, comme que t'es plus confortable. Bon, maintenant, on est dans notre sleeping bag qui est sur mon matelas de sol. On est dans notre liner, puis là, on a encore froid. Ben, est-ce que t'as les bons vêtements? Est-ce que t'es bien habillé? Fait que moi, qu'est-ce que je préfère? C'est me changer autour du feu juste avant que j'arrive dans la tente. Fait que je vais mettre des vêtements qui sont secs, puis je vais avoir le temps, en fait, de réchauffer un peu autour du feu avant d'arriver dans mon sleeping. Fait que pour le haut, je mets un petit chandail en synthétique qui est assez chaud et qui me garde confortable parce qu'il y a un petit zip qui monte jusqu'au cou ici. Puis, pour les pantalons, je mets mes cobines en mérino, fait que ça garde très chaud et c'est pas en coton, surtout pas en coton. Je sais que vous faites sûrement du plein air, les gens qui écoutent cette vidéo-là. Fait que vous savez sûrement que le coton en plein air, c'est non! On veut pas ça parce que ça garde l'humidité, ça vient mouiller, puis ça sèche pas. Alors que synthétique puis la laine, ça fonctionne mieux. Fait que là, on est rendu aux extrémités. Fait que si vous avez ces magnifiques mouflons à la maison, c'est super pratique. Ça, c'est la bourgeoisie du camping d'hiver, by the way. Parce que c'est des mouflons, c'est comme des pantoufles en duvet. On met nos bas en dessous. Nos bas qui sont secs, je le rappelle, parce qu'on veut surtout pas des petits pieds mouillés. Surtout que
que nos extrémités, ils ont souvent moins de circulation sanguine, surtout chez les femmes. Fait qu'on veut vraiment garder nos extrémités au chaud. Ça, c'est super pratique parce que tu peux les enfiler. Puis si tu as envie de pipi pendant la nuit, tu sors, tu marches dans la neige, tes essuies avant de rentrer. Ça garde vraiment tes pieds au chaud. C'est comme des petits sleeping bags spécialement pour tes pieds. Ensuite, pour les extrémités, on peut avoir des petits gants si on a froid. On peut se rajouter un polar ici. Moi, j'aime bien pour le dodo monter ça ici juste en dessous de mon nez. Il faut vraiment que le nez soit dégagé pour pas qu'on s'embue puis que ça devienne tout mouillé. Puis, si vous avez froid aux yeux comme moi, souvent, vous pouvez descendre votre tuque comme ça, être dans le sleeping bag, dans votre petite momie, puis vous allez être super bien. Si encore là, vous avez encore froid, misère, que faire? Il y a d'autres solutions et techniques, comme réchauffer de l'eau. Si vous avez un thermos puis que vous n'avez pas de brûleur, vous mettez l'eau de votre thermos là-dedans. Vous venez la mettre sur votre artère ici, de votre cuisse, puis ça va tout réchauffer votre sang. Ensuite, un autre petit truc, c'est de manger quelque chose de gras. Fait que ça va faire travailler votre métabolisme. Vous allez donc produire de la chaleur. Puis, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez appris des petits trucs ou que vous avez juste eu du plaisir à être là. J'ai bien hâte de vous voir à Chicoutimi si ça fonctionne. Bye bye! Bon camping d'hiver!